Ce matin, les propriétaires de chiens rencontrés ne parlaient que de ça. Hors de question de laisser Sunny ou Chunky sans surveillance. Selon les endroits, je garde mon chien en laisse maintenant, je suis obligé de le surveiller de près un peu. Et puis je renforce mon éducation sur le fait de rien manger, de rien le laisser manger en dehors de la maison, quoi. C'est vraiment des boulettes de viande avec du poison. Et en fait, tous les chiens qui sont en liberté vont essayer ça, quoi. Donc non, c'est un cauchemar pour nous. Des dizaines de boulettes de viande empoisonnées comme celle-ci ont été retrouvées près des truffières, rendant la récolte très difficile. Par peur de représailles, aucun trufficulteur n'a voulu témoigner devant notre caméra. Une inquiétude qu'ils ont en revanche partagée avec la mairie. Quand le trufficulteur rentre dans sa truffière, il lâche son chien. Donc le chien va renifler et dès qu'il sent et qu'il trouve la truffe, il va gratter. Mais si entre-temps il trouve une boulette, malheureusement il va la manger. C'est assez aléatoire. On trouve des boulettes sur une commune, on n'en trouve pas sur d'autres, après on retrouve des boulettes. Et c'est vrai qu'en plus avec les animaux sauvages qui consomment des boulettes, qui peuvent les déplacer aussi, ils s'en retrouvent au bord des chemins. En plus de Riez, Puy-Moisson, Roumoul, Almagne en Provence et Sainte-Croix sont également concernés. Le problème est pris très au sérieux par les autorités. Au moins 10 chiens ont été empoisonnés pour 3 décès. On essaye d'abord de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire d'analyser les boulettes, d'analyser les cadavres des animaux décédés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, le mode opératoire. Et ensuite, on essaye de recueillir des preuves sur la façon dont ces boulettes sont arrivées sur place. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Riez avec l'appui de l'OFB. L'auteur des faits risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.